Comment devenir plus charismatique? Alors, vous voudriez vraiment être écouté, respecté et aimé par les autres. Vous aimeriez avoir plus d'impact et d'influence sur elles. Et parfois, vous regardez des personnes charismatiques autour de vous. Et vous vous demandez comment elles font, si ce n'est pas un don, si ce n'est pas inné. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le charisme, c'est juste une compétence qui s'acquiert et qui se développe à travers des techniques et à travers, bien évidemment, la pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés, les 3 piliers qui sont vraiment fondamentaux pour être une personne charismatique, mais également, je vais vous donner quels sont les 4 types de personnalités charismatiques pour que vous puissiez identifier quelle est la vôtre, en fait, laquelle vous voulez développer. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite, car toutes les semaines, je vous publie du contenu pour avoir une meilleure aisance relationnelle, être plus charismatique et avoir plus confiance en soi. Bon, allez, maintenant, on commence. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que une des caractéristiques des personnes charismatiques, c'est la présence. Donc, la présence, c'est quoi? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais parfois, il y a une personne qui rentre dans une salle et immédiatement, elle capte l'attention des autres. C'est comme si, juste par sa simple présence, elle dégageait une aura puissante et les personnes se sentaient attirées et immédiatement portaient leur regard sur cette personne. Mais la présence, c'est aussi d'être là et d'être là pour les autres. D'être là vraiment à l'écoute des autres, que les personnes se sentent attirées parce qu'on sait que cette personne nous écoute et qu'on est importante à ses yeux. Donc tout ça, c'est ce qui englobe la présence charismatique. La deuxième chose qui est fondamentale pour être charismatique, eh bien, c'est le pouvoir. Donc c'est vraiment cette capacité à motiver, à fédérer, à encourager les autres, en gros, avoir une influence et un impact sur eux. Et la troisième chose, c'est la chaleur humaine. Donc les personnes charismatiques, c'est vraiment des personnes qui mettent à l'aise les autres, qui s'intéressent aux autres personnes et qui ont un contact facile, qui ont un très bon relationnel. Maintenant, après avoir vu ces 3 piliers du charisme, on va voir quels sont les styles de personnalité charismatique. Donc la première personnalité, c'est le créateur ou visionnaire. Et pour exemple, on a Steve Jobs. Et c'est vraiment des personnes qui débordent d'imagination et d'audace. Elles ont cette capacité à inspirer, à fédérer, à motiver les autres personnes. Les personnes les suivent et sont vraiment dans un engouement pour elles. On peut dire que leur super pouvoir, c'est en fait d'avoir une conviction qui est très forte. Et c'est ça en fait ce qu'elles vont communiquer aux autres. C'est grâce à cela que les personnes vont les suivre car elles-mêmes, elles croient en elles ou en leurs projets ou en leurs idées. Et ce genre de charisme va être très bénéfique pour les personnes qui sont soit créateurs de contenu, chefs d'entreprise ou entrepreneurs, car ça va vous permettre de l'idée, de guider, de motiver et de faire que les personnes aillent dans votre sens. Alors maintenant, le deuxième type de charisme, et c'est le charisme attentionné, le charisme du sage également. Donc, pour donner un exemple, on a Oprah Winfrey ou également Gandhi. Et ce genre de charisme, on va dire que c'est un charisme qui a certaines caractéristiques qui sont assez faciles à mettre en place, même si vous êtes une personne timide ou une personne un peu réservée. Et c'est en fait de créer une sensation très agréable chez l'autre, où on va être à l'écoute, où on va être curieux, où on va se pencher sur cette personne et vraiment essayer de la découvrir. Et donc, ce style de charisme se développe grâce aux liens émotionnels qu'on crée avec les personnes. Par exemple, si une personne a un souci, eh bien, on va vraiment l'écouter, l'encourager, être là pour elle. Et ça va créer quelque chose qui est fondamental. Ça répond à un besoin de l'être humain. C'est de faire partie d'une communauté où on se sent apprécié, on sent qu'on est important aux yeux des autres. Et donc, les personnes vont commencer à s'intéresser à vous aimer, car vous, tout d'abord, vous êtes intéressé à elles et vous avez commencé à les aimer tout simplement en portant votre attention sur elles. Et le super pouvoir de ce style de charisme, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être chaleureux et empathique.
Cela va vous servir vraiment si vous voulez créer des relations interpersonnelles fortes, vous faire des amis et vraiment que les personnes vous aiment, vous apprécient, vous recommandent. Donc aussi pour toutes les professions libérales, c'est très appréciable d'avoir ce genre de charisme car vous allez être aimé et adoré par tous. On a un troisième type de charisme qui est un peu plus dominant et c'est celui du leader ou de l'autorité. Et on retrouve ici Martin Luther King. Donc pour ce genre de charisme, c'est vraiment des personnes qui ont une capacité de persuasion. Elles arrivent à partager leurs objectifs et à transmettre leurs valeurs qui sont fortes ou leurs idéaux. Et ça a bien été le cas de Martin Luther King qui avait vraiment un idéal d'égalité, de justice, qu'il a transmis à travers ses discours qui étaient vraiment émouvants et que ce soit pour les personnes de couleur ou pas, eh bien, il est arrivé au fond de leur âme, au fond de leur cœur et a transmis cet idéal d'égalité entre les personnes. Ce genre de charisme va particulièrement vous aider si vous voulez vous faire respecter, devenir un leader et vraiment pouvoir fédérer les masses, que les personnes vous suivent grâce à vos idéaux et à vos valeurs. Et maintenant, on va voir la dernière forme de charisme et c'est celui de séducteur. Et on retrouve ici notre chère et belle Marilyn Monroe. C'est vrai qu'elle avait quelque chose de très spécial. Juste en la voyant, en fait, elle provoquait quelque chose et l'attirait tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Les hommes voulaient être avec elle et les femmes voulaient lui ressembler. Donc quoi qu'il en soit, elle attirait vraiment tous les regards. Elle était aimée parce qu'elle était aussi charismatique, elle était douce, mais elle avait un côté aussi un peu fort en même temps. Ce genre de personne charismatique vraiment crée un désir dans les autres, mais en fait, elle crée ce désir car elles, à la fois, elles font sentir les personnes désirables, intéressantes. Comment elles font ceci? Eh bien, c'est tout simplement en les mettant en valeur, en les flattant, en s'intéressant genuinement, en leur posant des questions et vraiment où la personne va se dire, mais tiens, elle me fait plein de compliments, en plus elle s'intéresse à moi, elle me pose des questions, j'ai l'impression d'être intéressante à ses yeux. Et c'est comme ça qu'elles vont aussi devenir intéressantes à nos yeux car elles flattent notre ego. Mais attention, ceci doit être vraiment sincère car si on invente des choses, ça va se sentir et ça va vraiment créer tout l'effet contraire. Et donc ce style de personnes sont vraiment empathiques et chaleureuses. Mais leur super pouvoir, c'est avant tout qu'elles ont un charme incroyable et une intelligence émotionnelle et sociable vraiment notable. C'est ceci ce qui va leur permettre de connecter aux autres, de les faire sentir bien, de les flatter et que les personnes à la fois elles se disent je l'aime bien en même temps. Je l'aime bien parce qu'elle m'aime bien. Donc ça c'est vraiment le principe de réciprocité. Quand quelqu'un vous aime, quand quelqu'un vous aide, généralement vous allez être plus enclin à l'aider et vous allez avoir une certaine sympathie pour cette personne. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. Donc, n'hésitez pas à me laisser ici en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi quel est le style de charisme que vous sentez qui vous correspond le plus. En fait, il faudra voir aussi en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez atteindre, eh bien, quel charisme développer? Est-ce que vous voulez plutôt vous faire respecter, plutôt fédérer des masses, plutôt être aimé et adoré par tous? Donc, regardez votre objectif aussi, quel genre de personnalité vous admirez le plus et aussi regardez quelles sont les caractéristiques de ces personnes charismatiques que vous avez déjà. Si vous êtes plutôt une personne qui aime beaucoup parler ou qui est plutôt à l'écoute et qui pourra plutôt avoir un charisme bienveillant, un charisme du sage. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me lâcher un like en signe de soutien si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.